Mes chers amis de Café Évangile, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Bien, chers amis, il est important de comprendre que ce nouvel enseignement de Jésus n'est vraiment pas un fardeau lorsqu'il est compris et accepté. Au début, il peut sembler que ces lois de notre Seigneur contre la colère sont négatives. C'est parce que le fait de s'en prendre à quelqu'un donne un faux sentiment de satisfaction et ces commandements de notre Seigneur, dans un sens, nous volent cette satisfaction. Il peut être déprimant de penser à l'obligation morale de pardonner au point de faire disparaître la colère désordonnée. Mais est-ce déprimant? Cette loi de notre Seigneur est-elle un fardeau? Chers amis, la vérité profonde est que ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage est à bien des égards plus pour notre propre bien que pour celui des autres. Notre colère à l'égard d'autrui, qu'elle soit intérieure, verbalement critique ou carrément condamnatoire, peut être blessante pour la personne contre laquelle nous sommes en colère, mais les dommages causés par ces formes de colère sont bien pires pour nous que pour elle. Se mettre en colère, même intérieurement, même si l'on fait bonne figure, fait beaucoup de mal à notre âme et à notre capacité d'être unis à Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas cette nouvelle loi de notre Seigneur concernant la colère qui est un fardeau. C'est la colère elle-même qui est un lourd fardeau et un fardeau dont le Seigneur veut nous libérer. Mon frère, ma sœur, réfléchissez aujourd'hui au péché de la colère. Et ce faisant, essayez de considérer votre colère désordonnée comme le véritable ennemi plutôt que la personne contre laquelle vous êtes en colère. Prie le Seigneur de te libérer de cet ennemi de l'âme et recherche la vérité qu'il veut t'accorder. Résolution de ce jour. Mets-toi à l'école de la patience, à l'école de la maîtrise de soi, qui sont des vertus qui nous aident à nous maintenir intègres devant les situations de la vie. L'ennemi a plusieurs manières pour nous attaquer. C'est à nous qui recevons les grâces et les dons du Seigneur au jour le jour de pouvoir faire bon usage de ces grâces et de ces dons pour nous maintenir avec fermeté, fidèles à lui, fidèles à son amour, à travers la gratitude de vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.